Coucou, c'est H, comment vas-tu? Aujourd'hui, je te fais le jour 4 du challenge Un jour un tarot de Sylvie de Taronautes pour montrer ta collection. Et aujourd'hui, je vais te présenter le génie de ma collection. Alors, j'ai fait toute une vidéo consacrée à lui. C'est le Great Minds Tarot. Comment il sort? Alors, c'est une boîte aimantée comme ça, trop bien. Hop, on a un superbe guidebook, vraiment très intéressant, parce que Seri, qui est l'auteur et graphiste, et en même temps, c'est un psychologue, ouais, c'est ça, dans son pays, en Ukraine. Et ce jeu, alors ça c'est mon backup, parce que je l'aime tellement ce jeu. J'ai tellement eu un gros coup de cœur que je l'ai commandé en 2 fois. Et ça, c'est ma première version, donc je l'utilise énormément. Là, en fait, j'avais teint les tranches en noir, mais je l'utilise énormément. J'aurais pu le mettre dans la catégorie du quotidien, mais comme j'ai mis le tarot del Fuego dans le quotidien, que j'utilise aussi beaucoup, quasiment tous les jours, celui-là, je l'utilise pour des occasions vraiment spéciales, vraiment quand je me fais des tirages de grosses questions existentielles et de grosses questions profondes sur moi-même, pour aller checker mon énergie, etc. Et aujourd'hui, ma place, enfin voilà, on a vraiment une relation très intime, ce jeu et moi. Et pourquoi ce jeu est un génie? Je vais te montrer quelques cartes. Déjà, comment dire, au niveau du papier et tout, il est magnifique. C'est un super cardstock, c'est du 400 mg, c'est du pétale. Bon, au début, il était difficile à abattre, mais à force, il a fini par glisser. Et alors les illustrations, tu vois, elles sont hyper belles, les couleurs sont vibrantes sur un fond noir comme ça. Et là où je te dis que ce tarot est un génie, c'est que vraiment, il a déjà, c'est un psychologue, donc il a des connaissances très pointues en psychologie. Donc toutes les cartes ont un aspect psychologique. Mais ce tarot, ça c'est ma vision à moi de ce tarot, c'est qu'il a un gros côté aussi, j'aime pas ce mot-là, complotiste, mais en fait, il te met face aux réalités du monde, qui sont pas très belles, et face aux réalités de l'humain aussi, la condition de l'humain dans ce monde. Et je trouve que c'est très important aussi. Il a des profondes connaissances ésotériques aussi, l'auteur. Et on le voit à travers les cartes, et de fortes connaissances ésotériques et spirituelles. Et il a réussi à transmettre ça à travers ses cartes. Par exemple, là, tu vois, dans le cavalier de bâton, on a vraiment quelqu'un qui... alors, il est très... Je vais revenir sur ma phrase plus tard, mais aussi, il a beaucoup personnel. Alors, il suit le tarot, il suit les 3 tarots un petit peu. Tu regardes dans son guide, il parle des cartes du côté Marseille, Thoth et côté Rider. Et lui, il s'est approprié, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu-là aussi. Et c'est ça que je passe un peu du coq à l'âne, là, ou pas? J'aime beaucoup aussi les auteurs qui prennent un parti pris de vraiment partager leur vision des cartes. Et lui, il mélange, il a un petit peu... il a personnalisé son jeu avec ses propres compréhensions, et qui a un savant mélange entre les 3 systèmes. Et là où, par exemple, cette carte, où j'en reviens à mon cavalier de bâton, où je disais que les cartes sont un petit peu différentes
du Rider-Waite. Là, tu vois que le cheval, il est assis. Il a les yeux qui brillent, donc il a la vision, donc il fait partie intégrante de la carte. Le cheval fait partie intégrante de la carte. Tu vois qu'il y a vraiment une connexion entre la cavalière et son cheval. Ils regardent tous les deux dans la même direction. Et là, tu vois, elle a un tourbillon d'énergie qui sort. En fait, elle est en train de créer un tourbillon d'énergie. Et je trouve ça chouette, en fait, que dans cette carte-là, on ne parle pas d'objectif ou d'action. On parle d'action de l'énergie. Comment mettre en route ces énergies. Comment manifester ces énergies. Là, on parle vraiment de quelque chose de plus profond que de passer à l'action, en fait. On a le 3 de bâton. Alors, dans son jeu, il explique que les personnages avec les cornes, c'est notre moi. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. C'est notre moi non encore exprimé, intériorisé, en fait, qui veut s'exprimer. Il me semble que c'est ça. Et là, avec le 3 de bâton, on a passé au travers, breakthrough, et on a vraiment ce personnage-là qui... Alors, il casse une bouteille, enfin, dans le livre, il explique ce que c'est exactement. Il passe au travers d'une bouteille opaque orange et il a percé, quoi. C'est vraiment la percée. Et c'est notre soi profond qui prend la relève et qui décide d'aller au-delà, quoi. Et je trouve ça chouette. On a le 6. Le 6 là de Pentacle, c'est la profusion. La profusion. C'est pas la, comment dire, la générosité, c'est la profusion. Et tu vois, c'est... il va vraiment dans l'extrême de chaque arcane. C'est chouette. Là, avec le magicien, on a la partition de Mozart derrière. On a les rayons de soleil. Moi, ça me fait penser aux photons qui transmettent, qui sont chargés d'informations et qui transmettent l'information sous forme de rayons de soleil. Là, on a la mort. Bon, je ne vais pas m'éterniser trop sur chaque carte, mais c'est ce tarot-là, c'est juste du génie. C'est juste du génie. Là, on a la tentation avec le bien et le mal qui s'expriment à l'intérieur de nous. On a le cavalier de coupe. Donc, on a le cavalier de coupe dark et le cavalier de coupe lumière aussi dans le jeu. Il y a quelques cartes supplémentaires aussi dans le jeu. C'est vraiment chouette. Là, c'est la compassion. Non, la couronne. La couronne pour le 10 de Pentacle. Et franchement, il faut aller lire. Le guide est super intéressant. Et celui-là aussi, j'aurais pu le mettre dans la catégorie guide en vrai. Guidebook. Je te montre rapidement. Donc là, c'est le pendant lumineux du cavalier que je t'ai montré tout à l'heure. On a la balance. Il faut aller explorer le guidebook. Il est d'une profondeur et d'un génie. Là encore, dans le page de bâton, on a encore cette histoire de canaliser les énergies de la Terre. Enfin, je trouve ce jeu c'est juste une merveille. C'est juste une merveille. Et moi, il m'aide beaucoup de manière très personnelle. Il m'aide beaucoup de manière très personnelle. Hier, j'ai tout tiré cette carte, l'expression. Tu vois, il enlève son masque et derrière, en fait, t'as une profusion d'expression, enfin, de mots. C'est des papillons verts, enfin, des pensées. On est dans le 10 de coupe, mais en même temps, enfin, ce jeu, c'est juste du génie. Et il n'y a pas de jeu comme... Enfin, il est vraiment spécial.
Il est vraiment spécial. Je pense qu'il y en a qui peuvent ne pas l'aimer, mais la patience, ce 7 de Pentacle. J'adore. La liberté, l'extase pour le 6 de bâton. Au lieu de la victoire, tu vois. C'est vraiment approprié le jeu. Burn-out pour le 10 de bâton. Voilà. Donc, ce jeu, c'est juste du génie. Il est juste très profond. Là, on parle de l'empathie et que seule l'empathie peut guérir le mal-être de quelqu'un. L'empathie qu'on a soi-même pour soi-même et l'empathie des autres. La compassion pour les autres. C'est... Ouais. Vraiment. Là, c'est le pape. Bon, je vais pas rentrer dans la carte là maintenant, mais il faut aller lire. C'est hyper intelligent, c'est hyper vrai. Et c'est, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a des savoirs ésotériques. Et il les met dans son jeu. Et c'est chouette. Et c'est vraiment chouette. Ce jeu, c'est le génie de ma collection. Voilà. Le génie de ma collection. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, pour le jour 4 de Un jour, un tarot de Sylvie. Je te dis à demain pour le jour 5. Bye.